Parce qu'il y a un verset dans les psaumes qui dit comme ça. Kol ra'amcha bagalgal. Kol, la voix, ra'amcha, ce sont les éclairs et les tonnerres, bagalgal, dans le cosmos, dans la galaxie. Qu'est-ce qu'il veut dire, le roi David? Le roi David, quand il parle, c'est pas seulement une métaphore. C'est qu'il veut raconter quelque chose de science kabbalistique ou midrashique. Qu'est-ce que c'est que le roi David, il nous dit dans un des psaumes, Kol ra'amcha bagalgal. Je vais aller de suite le sortir. La voix ra'amcha, ra'amim, ce sont les éclairs, les tonnerres. Bagalgal dans la galaxie. Il veut dire quoi? Tout le monde sait que quand il y a des tonnerres, ben, il y a une voix très puissante. D'accord? On le sait, ça. Il a voulu dire quoi, en fait? Alors, Arizal a expliqué, Kol ra'amcha, je vais marquer ça. Ra'amcha, bagal, gal. Il va me sortir le verset de suite. Comme ça, je vais l'expliquer. Voilà, c'est dans les psaumes 77. Le verset, il dit comme ça. Suivez ce petit cours-là. Donc, le Tehillim, il dit, dans le psaume 77, Mazal. 77, c'est Mazal. C'est très profond, très profond. Kol ra'amcha bagalgal. Kol, c'est-à-dire la voix, le bruit. Ra'amcha, de tes tonnerres. Bagalgal, il est dans le cosmos. Heiru berakim. Heiru, c'est or. Ont éclairé berakim. Berakim, ce sont les éclairs. Tevel, c'est-à-dire le globe terrestre. Tevel, c'est le globe terrestre. Ragza vatirash haares. Ragza, elle s'est mise en colère. C'est un tremblement de terre. Vatirash haares. Et la terre a fait un très grand bruit. Quand il y a un tremblement de terre en bas, bien, il y a un bruit énorme. Énorme. La terre s'ouvre dans tous les sens. Et surtout, des fois, c'est à des kilomètres. Oui, c'est phénoménal. C'est impressionnant. C'est choquant. Traumatisant. Donc, il y a ici le mot, la terre s'énerve. Vatirash, elle s'ouvre et elle engloutit les gens. Je répète le verset. Psaume 77. Kol ra'amcha bagalgal. Le bruit de tes tonnerres dans le cosmos. Quand il y a un bruit dans le cosmos, le tonnerre, immédiatement, qu'est-ce qui vient après? Ou bien même des fois avant? Les brakim, les éclairs. Des fois, les éclairs, ils envoient le flash, oui. Et immédiatement, quelques fractions de secondes, on peut pas compter, immédiatement le tonnerre arrive. C'est-à-dire, il y a on annonce, d'accord? On annonce, les éclairs annoncent, par la dictée de Dieu, que bientôt et rapidement, il y a des tonnerres qui arrivent. Ce sont des messages énormes que Dieu il envoie dans le monde. Et Iru berakim tevel, à ce moment-là, il y a un bruit énorme et un éclairage sur le globe terrestre. Et des fois, Ragza, Roguet, c'est la colère. Et il y a une colère qui arrive parce que le tonnerre annonce une colère. Et la terre fait un bruit énorme, elle s'ouvre et il y a un engloutissement des êtres qui vivent. Voilà ce que dit le roi Salomon. Mais en fait, le tremblement de terre, on le sait, ce phénomène, on le connaît. Qu'est-ce qu'il a à voir ici, le roi David? Quel enseignement d'abord juste, vrai, et en même temps, comment il peut nous servir de vie? Si vous regardez les initiales, d'accord? Les initiales de ce verset, Kol, qu'est-ce que tu lis? Kol, c'est Kouf. Kouf. Ra'amcha, Resh. Bagalgal, Bet. Et Héro, He. Qu'est-ce que j'ai lu là? Kouf, Resh, Bet, He. Quel nom on peut créer avec ces 4 lettres? Rivka. Resh, Bet, Kouf, He. Oui? Rivka. C'est qui Rivka? Notre matriarche. La femme, l'épouse de Yitzhak. Yitzhak.
Sa femme de Yitzhak, elle s'appelle Rivka. Et le nom de Rivka, il est sorti dans ce texte-là. Et pourquoi il est sorti dans ce texte, le nom de Rivka? Parce que il veut nous enseigner l'histoire du Gilgul, c'est-à-dire la réincarnation. Rivka, elle était mariée. Combien d'années elle n'a pas eu d'enfant? 20 années. 20 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Oui? Elle n'a pas eu d'enfant pendant 20 ans. Jusqu'à que Yitzhak, il a été âgé de 60 ans. Il est marié à 40 ans. Et pendant 20 ans, il était stérile. Maintenant, il y a une question sur ces deux personnages. Tu es un vrai tzaddik. Tu es un vrai juste, un vrai pieux. Ouais. Et elle, une femme extraordinaire, une jeune fille qui a servi Eliezer, le disciple d'Abraham, qui est le marieur, qui est venu chercher Rivka, et il lui a dit, tu m'en donneras à boire. Il a fait un test, etc. Et elle lui répond, je te donnerai à toi et à tes chameaux. Et elle a couru des dizaines de fois pour remplir la bosse du chameau. Parce qu'il en boit des litres et des litres, oui. Cette tzaddiket de Hesed, c'est une donatrice énorme. Comment ça se fait que l'Éternel, on va dire entre guillemets, les a privés d'avoir un enfant? Et de là, la réponse, elle est Galgal. C'est quoi Galgal? Réincarnation. C'est la clé qui ferme tous les questionnements que nous avons des fois. Si tu veux vivre avec joie, fais confiance à Hachem. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Quelle est ton âme? Comment elle s'appelle? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as fait dans une vie antécédente? Alors, le roi David est venu nous raconter quelque chose de magnifique. Je répète le verset, vous allez voir, c'est beau. Kol Ra'amcha, lorsque l'Éternel, il envoie les tonnerres, il fait un bruit, Bagalgal. Il veut te dire, sache que ce bruit, il veut te raconter quelque chose. C'est un message, un langage des tonnerres. C'est un langage de Dieu. Il faut que tu saches que dans ta vie, tu n'as pas des fois des éclairages. Oui? Tu as seulement des bruits. Tu as seulement des questions, des objections. Tu as toujours des apitoiements. Ce sont des tonnerres négatifs, obscurs. Il faut que tu saches que ces tonnerres, c'est Galgal, parce que tu vis la roue de l'âme. Galgal, c'est Gilgul. Galgal, c'est le cosmos, c'est vrai, mais c'est aussi la galaxie de l'âme. La roue de l'âme. Sache que la roue a des rayons. Plusieurs rayons, des fois une quarantaine, une soixantaine. Chaque roue a le nombre de rayons que tu possèdes dans ta vie. Le capital vie que tu vas avoir. Regarde la roue, combien d'années que forment les rayons dans cette roue, ça sera le nombre de tes années. Donc chacun, il a une âme qui est en forme de roue avec des rayons. Oui. Maintenant, tu as des questions. Pourquoi ce rayon ne brille pas? Pourquoi cette année 1900X? Pourquoi cette année 2201? Pourquoi elle ne brille pas? Pourquoi elle ne rayonne pas? Sache, Bagalgal. De la même façon que l'éclair qui vient après le tonnerre annonce dans le cosmos, dans la galaxie, mais qu'est-ce qu'il annonce? Hiru Berakim. Puis après, les éclairs vont éclairer, pour ça qu'on les appelle les éclairs comme les éclairs. Ils éclairent Tevel, la terre. Tevel, c'est toi. C'est l'être humain. Ragza vatira haaretz. Alors, la terre tremble. Ça veut dire quoi? Le corps ne comprend pas. Pourquoi il est dans cette situation? Et des fois, c'est des tremblements de terre. Alors, si tu veux calmer cela, sois comme Rivka. Rivka, c'est une femme pieuse. Yitzhak, c'est un homme très pieux puisqu'il a donné son cou pour le sacrifice à Dieu.
Ça veut dire tellement il a aimé Dieu, il nous apprend quelque chose de magnifique. D'un côté, un homme qui donne le sacrifice de sa vie à Dieu. D'un autre côté, une femme qui donne ses services de hesed en puisant de l'eau et donner, et donner, et donner, et donner. Et quand même, nous n'avons pas vu une seule fois dans la Torah qu'ils ont rouspété. Ils n'ont jamais rouspété. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient le secret de la vie. La réincarnation.